Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir très rapidement sur la qualification pour les barrages intercontinentaux des Léopards de la République démocratique du Congo. Ils sont qualifiés au bout des barrages sur le plan continental juste interminable. On sait que c'est un parcours de combattants pour accéder, bien sûr, pour avoir des équipes barragistes pour le mondial 2026. Et là, on prendra que deux nations. Je ne sais pas comment les barrages vont se passer pour les autres continents, que ce soit en Europe, en Asie ou bien en Amérique. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas, si également c'est un même parcours de combattants. En tout cas, pour le continent, vraiment, il fallait d'abord passer par deux matchs hyper importants, demi-finale et finale. Il faut le dire, c'est la meilleure équipe de ces qualifications qui a fini par l'emporter. C'est le football qui a fini par gagner. Parce que lorsqu'on essaie de checker parmi les 4 équipes qui ont été engagées et qualifiées dans ces qualifications, il y a 2 équipes qui sont vraiment ressorties du lot, qui ont réalisé une belle phase de qualification depuis son début. Il y a le Gabon, bien sûr, notre équipe du Gabon, et la République démocratique du Congo. Le Cameroun, normalement, ne devait même pas se retrouver parmi les équipes barragistes. Le Cameroun elle-même, elle a choc. Lui-même plutôt. Le Cameroun lui-même, ils ont choc. Ils ont choc devant le Cap-Vert. Le Cap-Vert a pris la place devant le Cameroun. Donc, le Cameroun se retrouve à réaliser une phase de qualification pitoyable. Même face à l'Infantiné, ils ont vraiment tiré la langue. Face aux plus petites équipes, ça a été compliqué pour eux. Donc, voici le Cameroun là qui s'est retrouvé dans de mauvaises situations, ne méritant même pas d'aller au mondial. Le Cameroun pouvait aller au mondial seulement s'il y avait encore une force surhumaine, parce que c'est comme ça. Ils arrivent toujours à se transcender dans des problèmes, mais là, les problèmes ont tellement surpassé que le Cameroun se retrouve vraiment nez à nez face à leurs problèmes. Il va falloir qu'ils règlent rapidement cela. Et le Nigeria. Le Nigeria également qui se retrouve dans la poule avec l'Afrique du Sud et le Bénin. Contre toute attente, la CAF avec eux là-bas, ils ont magouillé pour se retrouver dans ce genre de situation. Le Nigeria qui réalise également une pitoyable phase de qualification, mais malgré ça, ils se sont retrouvés parmi les meilleurs deuxièmes. Donc, que ce soit le Nigeria et le Cameroun, les 2 équipes ne méritaient en aucun cas de figure de faire partie des équipes qualifiées. Donc, vu des performances qu'ils ont pu réaliser pendant ces phases de qualification. Le Gabon, oui, on méritait justement, mais notre problème également a été la profondeur de banc, a été également le plafond de verre par rapport au top 10 mondial, au top 10 continental, pas mondial, continental. Ça juste, c'est vraiment ça, notre plafond de verre. On a du mal face au top 10 continental et on a également une profondeur de banc qui n'est pas assez élargie, qui n'est pas assez riche. C'est ce qui a pêché face au Nigeria. Sinon, cette équipe du Nigeria est prenable et on a pu le constater dans le match face à la RDC. La RDC joue un match face au Cameroun. Il faut le dire, la première mi-temps de la RDC a été plutôt correcte. Même chose que le Cameroun. Les 2 équipes se sont neutralisées. Deuxième mi-temps, le Cameroun essaie de mettre le pied sur l'accélérateur, la RDC sur le dos rang, jusqu'à se procurer des occasions assez franches de par Fiston Maélé ou bien de par Cédric Bakambu. Mais André Onana a été impeccable dans ses cages et il faut attendre quasiment dans les toutes dernières minutes pour voir Chancel Bemba pour venir crucifier cette équipe des Lions indomptables et permettre déjà à cette équipe des Léopards RDC de quitter la phase de poule, de quitter les demi-finales et accéder au final de ces barrages. Ils vont rencontrer cette équipe du Nigeria qui s'est défait du Gabon. Et là, dans un match où, malheureusement, ils sont très mal rentrés dans la partie, il faut le dire, le Nigeria va mettre le pied sur l'accélérateur. Ils vont ouvrir le score, mais ils ne vont pas pouvoir se mettre à l'abri. Ah, ils avaient des occasions de se mettre à l'abri. Victor Osimhen avait des occasions, mais comme face au Gabon, il n'a pas su répondre présent. Il faut le dire, Victor Osimhen est vraiment, c'est compliqué. Lui, il met 2 buts face au Gabon, mais il a également été l'ombre de lui-même dans le match face au Gabon. Je l'ai rappelé dans mon débrief. Que oui, on a eu un Victor Osimhen pitoyable pendant tout le match, mais il ressort avec un doublé. Juste pourquoi? Parce que on n'a pas eu une profondeur de banc et on a également eu un mauvais coaching de la part de notre coach national. Mais là encore, face à la RDC, quand même face à une nation qui sait faire le dos rond, qui sait très bien défendre, il faut le dire, Sébastien de Sable, la force. Pour ceux qui ont regardé les qualifications à la CAN de l'équipe les Léopards de la RDC, ils finissent les qualifications à la CAN. Je pense que ça avait fini, je ne sais pas s'il y avait 10 équipes, 10 ou 8 équipes. En tout cas, en 2 matchs, parce que tous les matchs qu'ils ont joués, ils n'ont encaissé, je pense, aucun but. C'est les 2 derniers matchs, quand ils savaient qu'ils étaient déjà qualifiés. Je pense qu'ils vont perdre face à la Guinée, le signe national.
et ils vont également faire un autre match nul. En tout cas, ils vont encaisser dans les 2 derniers matchs. Mais sinon, tous les matchs qui ont permis à ce que la RDC, les Léopards se qualifient, ils n'ont encaissé aucun match. Ça prouve vraiment la force de la défense de cette équipe des Léopards. Lorsqu'elle arrive, et lorsqu'elle veut faire le dos rond, elle sait faire le dos rond, cette équipe des Léopards. Il faut vraiment la féliciter. Elle est juste incroyable. Déjà, elle a prouvé dans les qualifications. Ça ne date même pas des qualifications, ça date de la dernière édition de la CAN du côté de la Côte d'Ivoire. On a pu l'observer, le très bon parcours. Elle élimine quand même cette équipe de l'Égypte. Malheureusement, elle va se faire éliminer face à l'Afrique du Sud, mais on se rappelle bien forcément avec les problèmes qu'il y avait au pays, qui a surjailli sans doute sur l'effectif. D'où, malheureusement, elle n'a pas pu finir parmi les meilleurs troisièmes. Dans le parcours au niveau de la CAN en Côte d'Ivoire a été exceptionnel, a été quand même plutôt correct. Le parcours au niveau des qualifications a été exceptionnel, hormis les 2 derniers matchs. Ben, c'est compréhensible vu qu'elle était qualifiée. Les parcours dans ces qualifications à la Coupe du Monde, incroyable. Ces parcours incroyables. Le seul problème, c'est que malheureusement, dans la poule, il y avait le Sénégal. Et pourtant, le match aller, cette équipe de la RDC a su bouger cette équipe sénégalaise chez eux au stade Abdoulaye Wade et finir le match avec un but partout. Un match retour assez difficile, mais elle a su mener au moins 2 buts à 0. Malgré cela, bah, on a pu voir l'histoire qui avait tourné, elle s'est effondrée. Mais malgré ça, elle a su jusqu'au bout mettre la pression, parce qu'il fallait mettre la pression au Sénégal dans les 2 derniers matchs pour la trêve internationale de octobre. Dans les 2 derniers matchs, elle a fait un 2-sur-2 en espérant un faux pas. Malgré la défaite, elle a su se remobiliser. Et là, ça relève du travail du coach Sébastien de Sable qui a un travail exceptionnel depuis qu'il a pris cette sélection. Et les joueurs eux-mêmes, ils l'ont répété. Il a vraiment apporté cette stabilité, cette sérénité et cette discipline dans l'effectif. Et c'est un crédit à mettre au coach, mais également aux joueurs qui sont présents, aux joueurs cadres qui cadrent également, qui encadrent les plus jeunes qui sont là présents. Donc vraiment, c'est la meilleure équipe qui finit par l'emporter. La meilleure équipe qui finit par l'emporter. Cette équipe des Léopards, après l'ouverture du score du Nigeria, elle va pouvoir égaliser grâce à, bien sûr, le but il s'appelle comment? J'ai oublié son nom, je suis en train de m'échapper là. Il va pouvoir mettre le but de l'égalisation. C'est un très bon travail. Je pense que c'est Cédric Bakambu sur le côté. Très bon travail. Passe en profondeur. Il prend le ballon. Belle percussion. Il arrive à fixer. Il envoie un très bon ballon. C'est son nom qui m'échappe. Vous allez me dire dans le commentaire le buteur. Mais Elia m'échappe. Voilà, le nom est revenu. Meshak Elia, je pense que c'est Meshak Elia qui est au début de l'action qui envoie le ballon en profondeur à Cédric Bakambu. Bakambu va prendre le ballon, il va bien fixer. Je pense que ça doit sans doute être Calvin Bassé qui va pouvoir bien fixer sur son côté et faire un très bon ballon. Malheureusement, le défenseur central ne s'est pas rendu compte. Dans son dos, bien c'est l'arrière droit. Dans son dos, qui a Elia Meshak Elia. Il va se manquer dans son dégagement. Meshak Elia va pouvoir bien évidemment mettre le but incroyable pour égaliser en première période. Et ce but en première période a été hyper important parce que la première période finit avec le score de parité. Et en deuxième mi-temps, la RDC a été quand même meilleure. La RDC était vraiment meilleure. Et le Nigeria encore, il faut le dire, le Nigeria a été pitoyable dans le match face au Gabon en deuxième mi-temps. Le Gabon n'a pas pu mettre le clutch. Mais la RDC quand même a essayé de pousser pour se mettre à l'abri. Ça a été un peu plus compliqué. Donc le match va tirer en longueur. Au bout de 120 minutes de jeu, les deux équipes vont se neutraliser. C'est dans une longue séance de tir au but que la RDC va pouvoir se défaire. Et il faut le dire, les 2 premiers tirs de la part du Nigeria a été catastrophique, mais le gardien de la RDC, il joue bien le clutch. Il joue bien, il a été impeccable devant ses cages. Calvin Bassé qui a été très bon. Depuis le match face au Gabon, c'est quand même un pilier de cette défense. Il manque le premier tir au but. Moses Simon, il va manquer également son deuxième tir. De l'autre côté, la RDC également va se manquer de son premier tir. Mais heureusement que le petit, il s'appelle comment le petit là, en tout cas c'est le petit là qui va mettre le deuxième tir au but, qui va mettre ce tir au but pour donner l'avantage. Et après là, on sera, voilà. De l'autre côté, Zébé également va se manquer. Donc ça va vraiment être une séance de tir au but qui va tirer en longueur. Et on va pouvoir voir Chancel Mbemba qui va bien évidemment, lui qui a été le héros face au Cameroun, il sera encore le héros de cette équipe
de ce match face au Nigeria, celui qui va prendre la responsabilité d'avoir le dernier tir au but. Parce que si là, c'est qui rate, qui marque, l'emporte, qui rate, reste à la maison. Sachant que le Nigeria a raté, et bien évidemment, Chancel Mbemba ne va pas rater, il ne va pas se manquer. Pied ouvert, ballon très bien levé à mi-hauteur du gardien où il ne peut pas prendre tranquille. Et il donne bien sûr cette qualification. Ce n'est pas fini, mais je pense que, comme l'avait annoncé le président de la République, je pense qu'actuellement, ils sont tous millionnaires s'il tient sa parole. Normalement, il a dit que s'il sortait de la phase des phases de qualification pour sur le plan continental, ils sont meilleurs, ils sont millionnaires. L'argent doit couler à flot. Mais il faut le dire, depuis quasiment une cinquantaine d'années, cette équipe des Léopards doit voir le mondial. On veut voir une 10e nation africaine. On doit avoir 10 nations africaines au mondial. Et cette équipe des Léopards doit rejoindre les 9 autres. Mais il y a encore des matchs à jouer. Je pense peut-être un match. Un match en fonction du coefficient FIFA parce que plus tu as un coefficient inférieur, plus tu dois jouer 2 matchs. Si la RDC a un coefficient par rapport aux autres qui est plus élevé au niveau du coefficient mondial, donc elle aura juste un match à jouer. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on prend deux équipes qui peuvent se qualifier pour rejoindre les autres équipes au mondial. Donc on verra ce que ça va donner, on verra les autres équipes qui vont se qualifier dans les autres continents, et on verra ça au niveau du coefficient FIFA, comment ça va se dérouler. Si la RDC aura juste un match à jouer, ou si la RDC aura peut-être 2 matchs à jouer si elle a un coefficient inférieur aux autres nations, bien évidemment. Donc cette équipe des Léopards a été incroyable. Cette équipe des Léopards est magnifique. Cette équipe des Léopards mérite sa qualification au vu des performances depuis le début des qualifs qu'elle a réalisées en tapant le Soudan. Même si elle a perdu au match aller, en tapant le Soudan au match retour, en tapant le Togo, en tapant la Mauritanie, en tapant le Soudan du Sud. Vraiment, elle a fait une belle phase de qualification et elle mérite, bien sûr, d'aller au mondial. Depuis 50 ans, cette équipe de la RDC doit aller au mondial. Et le président de la République l'a rappelé, j'ai vu passer dans la vidéo sur le compte X. J'ai vu, ils ont dit que cet effectif-là, elle a un gros rôle. Le rôle, c'est de conduire, bien évidemment, la RDC au mondial. Ça fait longtemps qu'on a vu la RDC au mondial. Elle n'est qu'allée qu'une seule fois depuis une cinquantaine d'années. Elle doit aller au mondial et on verra ce que ça va donner. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je voulais revenir par rapport, parce que je pense que ça méritait une longue vidéo, analyse autour, bien sûr, de la qualification des Léopards. Ce n'est pas fini, mais je pense que le plus gros travail abattu a été fait sur le continent. Là, il va falloir affronter maintenant les équipes américaines, européennes ou bien asiatiques pour voir ce que ça va donner et pour décrocher une qualification, voire une 10e nation africaine pour rejoindre les 9 autres au mondial. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la qualification et au parcours de cette équipe de Léopards dans ces barrages et dans cette qualification pour le mondial. Et pensez-vous qu'ils peuvent le faire pour les barrages intercontinentaux au mois de mars 2026? Et le plus important, on sera tous derrière pour soutenir, j'appelle vraiment tous les Africains à soutenir nos chers Léopards RDC. Bien sûr, comme on a pu voir certains supporters marocains à la fin du match, soutenir bien sûr les supporters, leurs supporters homologues, bien sûr. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela. Pensez-vous qu'ils peuvent le faire pour les barrages intercontinentaux au mois de mars? Je vous attends dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.